connexion avec Dieu, mais on parlera plus du Dieu qui répond. Amen. Ouvrons nos Bibles, toujours dans 1 Roi chapitre 18. C'est une longue lecture, on va lire rapidement. On peut commencer à partir du verset 19. Chapitre 19, pardon, chapitre 18, commençant à partir du verset 19. L'histoire est vraiment longue, jusqu'au verset 40, 19 à 40, mais je crois qu'on va avoir à sauter certains chapitres, certains versets. Donne-moi lié. Si tu ne connais pas où se trouve un roi, demande à quelqu'un qui est à côté de toi. Parce que beaucoup de gens ne voient pas l'importance de garder la connexion avec Dieu. Simplement parce que notre Dieu répond à la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous gardons la connexion avec Dieu parce que Dieu répond à la prière. Si à un certain moment tu vois que Dieu ne répond plus à la prière, pose-toi certaines questions. Dieu, des fois, il fait exprès de ne pas répondre à la prière. C'est pour nous amener à nous poser des questions, à nous remettre en question. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans le verset 19, « Fais maintenant rassembler tout Israël autour de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les peuples d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand brancherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, appelez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Répétons encore cette partie. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Là, l'existence de Dieu est liée à la réponse que ce Dieu va donner. Amen. S'il répond, il est Dieu. S'il ne répond pas, il n'est pas Dieu. Amen. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers car vous êtes les plus nombreux et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau que l'on donna et le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. J'aime la suite de cette réponse parce que quand on grandissait dans la foi, on aimait bien répéter cette phrase mot pour mot. Mais il n'y eut ni foi ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Je crois que dans notre version, c'est il n'y eut ni son ni signe d'attention. Est-ce que c'est ça? Ni bruit ni signe d'attention. Verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il
midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais, voilà, c'est ce que je cherchais, c'est là. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. C'est ce que je cherchais. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Et il fit une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'en remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Verset 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit, et il les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. Amen. Il y a des moments de la vie où nous semblons être dans la confusion, et ça arrive souvent dans l'histoire du peuple de Dieu. C'est-à-dire que vous marchez, vous avancez, mais à un moment tu sais plus si c'est Dieu qui répond, si c'est toi-même, si c'est tes parents, si c'est tes connexions, si c'est ton travail qui te fait vivre. Il y a un moment où le ciel semble se fermer. Chaque fois que tu vois que tu pries et que rien n'arrive, il n'y a aucune réponse avec nous. Pose-toi la question, est-ce que tu es toujours dans la parole de Dieu? Est-ce que tu es toujours dans la volonté de Dieu? Parce que le rôle d'un Dieu, c'est de répondre à la prière de ses enfants. Un Dieu qui ne répond pas, en quoi il est Dieu? Dieu n'est pas là pour rester au ciel, pour qu'on puisse l'adorer, lui donner des ovations et qu'il ne fasse rien dans la vie de ceux-là qui le suivent, ceux-là qui l'adorent. Écoutez, Dieu, ce n'est pas comme un titre qu'on a donné à un être suprême et qui doit mériter cela sans rien faire. Quand on dit Dieu, ça veut dire qu'il y a une connexion entre ce Dieu et son peuple. C'est-à-dire que ce peuple-là adresse une prière vers lui qui est leur Dieu, et ce Dieu a l'obligation de répondre à leur prière. Et s'il ne répond pas, il doit montrer à son peuple qu'est-ce qu'il doit faire, quel est le culte qu'il doit faire pour que lui soit satisfait et qu'il réponde. Amen. Le Dieu qui ne répond pas, simplement, il n'est pas Dieu. Amen. Il y a des gens qui s'attachent à des mythes, qui s'attachent à des divinités qui ne répondent pas, mais par tradition, ils disent que ça c'est le Dieu de ma famille, ça c'est le
si aujourd'hui ce Dieu-là ne peut rien faire. Mais le Dieu d'Israël, par moment, volontairement, il refuse de répondre à ses enfants. C'est là leur seul but. C'est de pouvoir parler à leur cœur. Et s'ils sont égarés, c'est pour amener leur cœur vers lui. Amen. Si à un moment tu vois que Dieu ne répond pas à tes prières, sache que Dieu est en train de te tester, voir quel est l'état de ton cœur, où il veut te communiquer un message. Pendant ce moment-là, où il semble être silencieux. Dieu essaie d'attirer ton attention vers quelque chose pour qu'il puisse te parler, pour ton bien. Dès que tu comprends la leçon, c'est fini. Dieu répond. Il retourne en ce qu'il sait faire le mieux. Amen. Ça déclare que, oh Seigneur, tu as renommé cet actu à cause de l'accomplissement de tes promesses. Un Dieu qui promet et qui n'accomplit pas, c'est un Dieu qui n'a pas de renommée. On glorifie Dieu quand ce qu'il dit par sa bouche, sa main le réalise. Amen. Alléluia. Un Dieu qui parle et sa main réalise, on sait que c'est Dieu. Amen. C'est pourquoi même dans cet testament, il dit, tout prophète qui parlera de la part de l'Éternel, voyez, attendez l'accomplissement. Si ce qu'il dit ne s'accomplit pas, ce prophète-là n'est pas de Dieu. Amen. Prenez-le, lapidez-le, parce qu'il aura parlé par audace, ce n'est pas l'Éternel qui l'a envoyé. Amen. Maintenant, le peuple de Dieu se contente d'écouter les promesses, d'écouter les prophéties. Il ne regarde même pas l'accomplissement des prophéties. Amen. Ici, quand on dit que toi viens, je vois, dans 3 ans, tu vas te venir, tu auras une petite somme d'argent. Il dit oui, allez, apporte une grosse offrande de prophète. Oui, apporte 2000 €. Oh, il a dit que je veux de l'argent ici à 6 mois. J'ai apporté, mais écoute, tu te limites qu'à écouter les prophéties, les promesses, mais tu ne vois pas leur accomplissement et tu es toujours là comme un mouton, prophétie après prophétie. Amen. Mais attends, si la première prophétie n'est pas accomplie, qu'est-ce qui prouve que la deuxième va s'accomplir? Vraiment. Amen. Alléluia. Amen. Celles qui ne sont pas accomplies, qu'est-ce qui prouve que la sixième va s'accomplir? À un moment, il faut s'arrêter, dit Seigneur, si c'est toi qui parles, bien aimé, ce n'est pas un péché, dit Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais Amen. c'est toi qui m'as parlé, je veux le voir. Amen. Amen. Ce n'est pas un péché. Dieu ne va pas te prendre, te lier à l'enfer parce que tu veux voir ce qu'il a promis se réaliser. Dis Seigneur, je veux le voir maintenant. Il y a 2 sortes de foi. Amen. Amen. Il y a une foi qui est meilleure, il y a une foi qui est de moindre qualité, mais c'est toujours la foi. La Bible déclare heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Cette foi-là, c'est la foi qui vient par la parole. On annonce la parole, on passe la parole, on déclare que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On annonce la parole, ça te donne la foi, et grâce à la foi-là, tu vois le miracle s'accomplir. Ça, c'est la meilleure de foi. Mais il y a également une autre foi qui ne vient que quand il y a l'accomplissement du miracle. Quand on voit, ça c'est une foi qui ne croit pas jusqu'à ce qu'on ait vu. Cette foi-là, c'est une petite foi. Amen. Mais c'est quand même la foi. Par moment, quand on n'a plus rien, il n'y a plus de signe, il faut mieux avoir même cette petite foi-là. Alléluia. Amen. Cette petite foi-là peut devenir une grande foi. Dis, Seigneur, je veux d'abord voir, et quand je vois, je croirai. Pourquoi? Parce que quand tu demandes à Dieu que tu veux d'abord voir, ça dit que quelque part dans ton cœur, tu crois que Dieu est capable de faire ça. Amen. Amen, amen. Ça, c'est la foi. La deuxième question de foi, c'est la foi de Thomas. Les gens, ils ont dit comme Thomas, non. Thomas, c'est pas l'incrédule. Thomas, c'est quelqu'un qui a la foi. Quand les disciples ont vu Jésus ressusciter, ils sont venus annoncer à Thomas. On a vu le maître, il est ressuscité. Thomas a dit non, moi je ne peux pas, il est mort, je ne crois pas, non. Il a dit écoute, moi je ne croirai que quand j'aurai vu. Si je ne vois pas les plaies, si je ne mets pas mes doigts dans ces plaies, je ne croirai pas. Alors, quand Jésus leur est apparu, Thomas est venu, il a touché les plaies et il s'est agenouillé, il a cru. Il a dit mon Seigneur, mon Dieu. Jésus ne lui a pas dit comme il dit aux gens de foi, oh, gens de peu de foi incrédule. Non. Jésus a dit à Thomas quoi? Thomas, c'est parce que tu as vu que tu as cru. Amen. Vous savez que souvent le Seigneur dit gens de peu de foi.
pu chasser les démons, il dit que j'en ai peu de foi. Quand il descendait à la montagne de prédication. Mais pour Thomas, il lui a dit quoi? C'est parce que tu as vu que tu as cru. Mais heureux ceux qui voient sans avoir, ceux qui croient sans avoir vu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient sans avoir vu, qui sont meilleurs que toi. Mais toi quand même, tu as vu, c'est pourquoi tu as cru. Gloire à Dieu. À un moment donné, nous avons besoin de voir la main de Dieu se manifester pour booster notre foi. Alléluia. Thomas, c'est quelqu'un qui a déjà cru, mais à un moment, des moments de doute, des moments de confusion, il faut les voir. Quand il y a la confusion, il faut qu'il y ait signe qui manifeste que le Dieu qui répond, c'est celui-là qui est Dieu. Amen. Des fois, continuer à croire sans demander à Dieu de voir quelque chose, c'est un signe latent d'incrédulité qui est caché. Amen. Une incrédulité qui ne croit plus que Dieu peut faire quelque chose, qui ne croit même pas, mais qui a peur de dire à Dieu, Seigneur, je ne crois pas. Il nous a dit, moi je crois. Mais en ce temps, on cherche d'autres solutions. Il faut croire avant d'avoir vu, mais des fois il faut réclamer de voir pour croire. Et dans ce temps-là, le peuple d'Israël était dans un moment d'incrédulité, dans un moment d'égarement, et Dieu ne répondait plus au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que ce peuple-là s'était détourné de Dieu. Il est allé adorer les dieux des Baals. Il est allé adorer des idoles, les dieux des Baals, les dieux d'Astarté. Et l'Éternel était fâché. Et Dieu a envoyé Élie. Vous savez, Élie c'est un homme bizarre. Il apparaît dans la Bible pour prononcer un décret. Amen. Il y a des gens comme ça. C'est Élie de Tishbi, on ne sait pas d'où il vient. Amen. Il apparaît au verset 17 de 1 roi, pouf. Lui, le verset 16, on ne connaît pas d'où il vient. Il apparaît au verset 17, chapitre 17, 1 roi, chapitre 17, pouf. Il dit, écoutez, désormais, il n'y aura ni pluie, ni rosée en Israël. Sinon, à ma parole. Oh, Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galade, oui, il a déclaré. Ce qu'il a dit là, ça s'est accompli. Pourquoi? C'est parce que les peuples d'Israël avaient suivi la voie de Jézabel. Jézabel qui était la reine, l'autorité, une reine païenne, et elle a été épousée par Akab, l'un des rois d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Jézabel a amené toutes ces divinités en Israël. Et comme elle était la reine, elle a amené le roi à commencer à adorer ces divinités. Et les généraux et les chefs et le peuple commençaient à adorer ces divinités-là. Les gens sont détournés de Dieu. Écoute, quand vous allez adorer par, vous adorez les Astartés. Et que le pays continue à être le pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous dire que sûrement Baal est en train de vous répondre. Sûrement Astarté, le Astarté est en train de vous répondre. Quand vous adorez un Dieu étranger, ou bien quand vous êtes dans les carréments, si Dieu continue à vous bénir, rien ne va vous ramener dans le droit chemin. Parce que vous croyez que ce que vous êtes en train de faire, Dieu est content de ça. La preuve, Dieu m'a béni. Amen. J'ai demandé une nouvelle maison, la preuve, Dieu m'a donné même 2 nouvelles maisons. J'ai demandé une nouvelle voiture, la preuve, j'ai 3 nouvelles voitures. Quand tu continues à voir la bénédiction, tu croiras que Dieu est avec toi. Alors il est du devoir de Dieu. Même s'il aime répondre aux prières, il est de son devoir de ne plus répondre aux prières pour que son peuple arrive à se questionner et revienne à lui. Amen. 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 Un peuple de Dieu béni comme ça, même quand tu es dans les carréments, c'est un peuple qui va mourir. Quand ton fils, ta fille, même si elle fait des bêtises, il fait des bêtises, tu continues à être gentil, à lui donner tout ce qu'il demande, l'enfant là sera un enfant pourri gâté. Amen. Cet enfant te fera honte. Amen. 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 J'ai une publicité d'un produit, je ne vais pas citer, qui va toujours marquer. C'est-à-dire qu'un parent est allé avec son enfant dans le supermarché, l'enfant voulait prendre quelque chose, non, et l'enfant s'est fâché. Il commence à taper, à renverser tout sur le supermarché. Tout était renversé. Comment l'enfant affiche? C'est parce que le papa là, il était tellement honteux, il ne pouvait rien faire. Vous savez, quand l'enfant fait des bêtises en public, il n'y a même pas moyen de le corriger. Mais tout partait, et papa était là. Et puis, il y a publicité, il y a un mot, tu aurais dû l'utiliser. Comme ça, tu n'aurais pas eu cet enfant. Ça veut dire qu'un enfant qui est gâté pour lui comme ça, à la maison, quand
Quand l'enfant faisait des bêtises, il n'y a pas eu de sanction, il n'y a pas eu de correction. L'enfant se croit être permis de tout faire. Mais il y a un jour où cet enfant va faire quelque chose qui va t'offenser. Amen. 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 Une église qui vit même dans le péché, dans la pureté, mais continue à être bénie, ou bien continue à vivre la bénédiction matérielle. Un jour, vous verrez cette église va faire quelque chose qui va faire insulter le nom de Dieu. Un pasteur qui fait n'importe quoi, mais qui continue à avoir les anses matérielles, une bénédiction apparente. Ces pasteurs-là, ce qu'il fait dans les cachettes arrivera un jour à être en public. Et maintenant, le problème, c'est que comme il est élevé, c'est beaucoup plus de personnes qui connaîtront ce qu'il est en train de faire là, et le nom de Dieu sera insulté. Des fois, Dieu ne répond pas aux prières pour amener nos cœurs à lui. Et il a prononcé un décret. Écoutez, désormais, il n'y aura plus de pluie, ni de rosée. Et quand il n'y a pas de pluie, c'est la sécheresse. Donc les animaux ne peuvent pas paître, les cultures ne peuvent pas croître. Donc il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de récolte et le bétail se portait mal, l'économie se portait mal parce que le pouvoir d'achat des gens avait diminué, il n'y avait rien. Les cordonniers, s'il veut vendre ses chaussures, il faut qu'il y ait quelqu'un qui achète. Si les agriculteurs n'ont pas d'argent, comment ils vont acheter? Amen. Les éleveurs n'ont pas d'argent, comment ils vont acheter? Comment les gens, les bouchers n'avaient plus d'argent parce qu'il n'y avait plus de viande. Il y avait une sécheresse dans le pays, il y avait une telle famine que c'était la désolation dans le pays. Et quand le peuple est dans la désolation, c'est le moment favorable que le peuple peut commencer à écouter Dieu. Le Seigneur a dit, j'ai appelé mon peuple dans les déserts pour parler à son cœur. Quand tu t'amènes dans le désert, c'est souvent pour parler à nos cœurs. Amen. 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 Dieu ne t'amène pas dans le désert parce qu'il aime voir le soleil nous frapper. Il aime voir la chaleur ou bien la sécheresse sur nous. Mais parfois, le cœur de l'homme n'écoute mieux que quand il est dans un moment de manque. Quand un homme est démuni, c'est un moment où quelqu'un peut être attentif. La preuve, regardez les gens qui sont persévérants dans la prière. Dès qu'ils reçoivent un travail de bénédiction, la plupart de ces gens-là fuient. C'est vrai. Amen. Vous pouvez avoir les gens qui sont là. Seigneur, donne-moi des pasteurs imposent les mains. On va créer une entreprise, des pasteurs imposent les mains. On prie, on prie, on prie. Dès que l'entreprise est très petite, les gars, hop, non. Alors, Dieu n'est plus là. Je sais pas. Attends. Les dieux là qui a répondu pour que tu puisses avoir l'entreprise là, avec le même nombre de dieux. Et maintenant, là, comme tu es béni, tu commences à dire Dieu n'est plus là. Vraiment. Et tu es là, ça va, gloire à Dieu. Souvent, c'est ça. Quand Dieu veut te parler, il t'attire des fois vers le désert. Et moi, je bénis Dieu pour tous les déserts que j'ai traversés dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Il faut mieux avoir peu avec justice que beaucoup avec des troubles, avec de l'iniquité. Amen. C'est mieux pour moi. Amen. De manquer certaines choses, mais d'être toujours correct. Tu veux aller, Dieu te remet paf. Tu vas aller à côté. Comme ça, quand tu montes avec Dieu. Amen. Parce que l'essentiel dans la vie, c'est quoi? C'est garder la connexion avec Dieu. Amen. Que tu sois petit ou que tu sois grand, que tu puisses garder la connexion avec Dieu. Amen. Le contact, ta relation avec Dieu ne doit jamais se couper. Sinon, tu seras dans le problème. Amen. Tu seras dans le problème. Et pour Élie avec son peuple, quand il a prononcé le décret, la sécheresse est établie. Le peuple commençait à tituber. Il appelait Baal. La pluie ne revenait pas. Il revenait vers l'Éternel. L'Éternel ne répond pas. Parce que Dieu ne répond pas parce qu'il attend que tu puisses te repentir. Amen. Mais toi, tu voulais te repentir, non? Tu continues à adorer Baal. Bien aimé, la rébellion contre Dieu ne va pas changer Dieu, mais ça change toi. Parce qu'avant ton péché, Dieu est Dieu. Pendant ton péché, Dieu reste Dieu. Après ton péché, Dieu sera toujours Dieu. Mais c'est toi qui es en train de vivre dans les problèmes. Quand tu vois à un moment que tout ce que tu fais rien ne marche, pose-toi une question. Mais est-ce que le Seigneur, tu es là ou tu n'es pas là? Est-ce que je suis correct avec toi ou je ne suis pas correct avec toi? Seigneur, s'il y a quelque chose de me repentir, dis-moi en fait que je puisse me repentir. Parce que tu as l'habitude de m'exaucer. Alors, cette situation de non-exaucement devient une situation bizarre et compliquée pour moi. Réponds-moi. Amen. 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 Parce que là, maintenant, quelqu'un dit de la souffrance, qu'il prie. Amen. Amen. Quelqu'un dit de la joie, qu'il chante des cantiques. Quand on est dans la souffrance, il faut prier. Amen. Parce que c'est dans la souffrance que l'homme se soumet facilement à Dieu. Amen. Et Dieu ne parle jamais à quelqu'un quand il est content. Amen. Dieu vient te parler quand tu es calme.
des moments de jeûne et de prière. C'est-à-dire que tu es dans l'aisance, mais tu te mets dans un certain inconfort, volontairement, en te privant de nourriture pour aller chercher Dieu dans la prière. Ces moments d'inconfort que tu te crées toi-même, ces moments d'abstinence où tu te mets à l'écart, va te prédisposer à savoir écouter Dieu dans ce qu'il te dit. Parce que si tu te laisses voter dans ta vie d'aisance, tu n'écouteras pas Dieu quand il viendra te parler. Amen. Dans la joie, l'esprit de l'homme n'écoute pas. Vraiment. Amen. Des fois, tu vois, on dit, il y a un terme dans mon pays qui dit Somaligo, Somaï et Sima. Ça dit quoi? D'abord, les gens sont bêtes. Ils font des choses bêtes jusqu'à ce que quand un malheur leur est arrivé, là, ils apprennent la leçon et puis se corrigent. Ils sont d'abord bêtes et puis se corrigent après que le malheur leur soit arrivé. Bien aimé, écoute, quand Dieu te parle, vaut mieux prendre la sagesse avant qu'un accident t'arrive. Les gens attendent toujours qu'ils arrivent au bout du rouleau où ils sont près de la mort. Après, ils vont s'aviser. Oh non, non, après, tu reviens avec des cicatrices. Si tu avais écouté avant, tu n'allais pas vivre ce que Dieu t'en de vivre. Amen. Il faut savoir s'arrêter quand tu te parles. Amen. C'est pas parce que Dieu ne dit rien, tu regardes comme ça qu'il est d'accord avec toi. Non. Un moment, quand tu sais déjà que tu fais le mal, arrête-toi. Amen. Alléluia. Il y a un terme dans mon pays, quand moi je faisais tellement turbulent, il y a un terme où ça passe bien. C'est-à-dire que quand je faisais des choses bizarres, ma tante, il faut me regarder, elle me disait, c'est-à-dire que là, comme on te regarde comme ça, sans rien te dire, tu crois que tu es en train d'acclamer pour les bêtises que tu es en train de faire. Des fois, quelqu'un fait des bêtises, c'est pas parce qu'on te dit rien qu'on est en train d'acclamer, non. Comprends que tu es dans l'erreur. Arrête-toi. Tu vas pas attendre que Dieu commence à te mettre à nu, que Dieu commence à parler de toi, qu'il y ait une prophétie particulière sur toi. Non. Quand la parole sort, la parole est pour toi. Dans ton cœur, tu sais que non, ça c'est pour moi, réponds-toi. Sinon, on va t'enterrer. On va t'enterrer. Tu seras dans les problèmes et tu diras, ah, si je savais. Amen, amen, amen. Imaginez combien de gens sont morts pendant la sécheresse. 3 ans et demi de sécheresse à cause de la parole d'Élie. Un pays où doit couler le lait et le miel, Dieu est obligé de mettre en sécheresse. Dieu t'a donné un mariage béni, Dieu t'a donné un travail béni, mais on te retrouve encore, tu n'as plus rien. Dieu t'a donné une maison, un appartement, maintenant tu es encore dans la rue. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su d'écouter Dieu. Quand Dieu te bénit, garde la connexion avec Dieu. Ne t'égare pas, parce que le Dieu qui donne, c'est le même Dieu qui répond. Amen. Dieu, quand il donne, il a la capacité également de répondre. Amen. Quand ne nous trompe pas, Dieu n'est pas une machine automatique à distribuer les bénédictions. Amen. Chaque fois que tu viens, tu mets ta pièce, au nom de Jésus, ça répond. Non, il y a des au nom de Jésus qui ne marchent pas. Au nom de Jésus que Paul prêche, rien. Les livres de chasser les démons au nom de Jésus, rien. Il y a certaines conditions quand tu ne réponds pas, Dieu n'exauce pas. Amen. Quand il n'y a pas la foi, Dieu n'exauce pas. Quand il n'y a pas l'identité spirituelle qui te permet d'utiliser le nom de Jésus, Dieu ne répond pas. Amen. Tu peux dire sans effet, Dieu ne répondra pas. Au contraire, il y aura des effets du diable dans ta vie. Oh, toute arme forgée contre moi, c'est contre toi, c'est la santé. Non, non, non. Lis jusqu'en bas. Amen. N'aie pas un verset de la Bible pour en faire toute une doctrine. Amen. En bas, on a dit quoi? Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Ce n'est pas une monture dans les péchés, dans l'impudicité, dans l'impureté. Et tu dis, toute arme forgée contre toi, c'est la santé. C'est contradictoire par rapport à la Bible. Amen. Amen. On a dit ceux qui servent Dieu, c'est leur héritage. Quand ils sont dans les services de Dieu, quand ils sont soumis à l'autorité de Dieu, toute arme forgée contre eux sera sans effet. Toute l'autre s'élèvera Jésus contre eux, ils la condamneront. C'est eux, pas tout le monde. Aujourd'hui, on utilise des versets de la Bible comme des slogans. Les gens ne se remettent même plus en question. Et même aujourd'hui, il est devenu difficile aux gens de leur donner des reproches. Quand tu dis que ça ne va pas, il dit non, tu es en train de me juger. Non, on ne te juge pas. Il y a une différence entre juger et puis dénoncer. Amen. On me dit quand même qu'il faut dénoncer le mal. Sinon, les pasteurs ne font plus prêcher. Sinon, c'est que Jésus se dit là, répondez-vous. Il a dit, je ne suis pas venu condamner le monde. Amen. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus prêchait aux gens, malheur à vous, pharisiens, malheur. Il ne les jugeait pas. Amen. Il dénonçait leur mal, il leur donnait une opportunité de se convertir. Amen. En écoutant la vérité. C'est pourquoi quelques-uns ont écouté la vérité comme Nicodème,
pieds. Alors quand Dieu te parle, bien aimé, il faut savoir écouter. Surtout quand tu es dans un moment de sécheresse. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Quand le peuple était vraiment dans la bassesse, Dieu a dit à Élie, non pas. C'est le moment de te présenter de nouveau devant le peuple d'Israël. Je vais faire quelque chose pour amener le cœur du peuple d'Israël vers moi. Donc comment ça va se faire? Parce que dans la confusion, on ne sait pas. Et l'Éternel ne répond pas. Et Baal ne répond pas. Il faut que le Dieu qui répondra, que ce soit lui qui est le véritable Dieu. Alors Élie est sorti. Il a dit au serviteur, va dire à Akab, je suis là. Et qu'il rassemble les prophètes. Akab est là, et avec Jézabel, toutes ces doctrines démoniaques qui sont en train de circuler dans le monde aujourd'hui, des doctrines du diable, où les gens vivent une vie impure, une vie loin de Dieu, une vie qui n'est pas consacrée à Dieu, une vie dans le péché, mais qui continue à parler au nom de l'Éternel et qui continue à promettre la bénédiction. Bien, mais il ne faut pas que la promesse de la bénédiction t'amène dans le tombeau. Amen. Tu vis dans le péché, mais on te promet des voitures, des maisons, tu vois cela arriver et tu vas aller dans le tombeau. Bien, mais il y a des marabouts qui promettent des maisons aux gens, des hommes d'affaires, surtout à l'ouest, à côté de l'Afrique de l'Ouest. Ces gens les font sacrifier leurs membres de la famille et ils arrivent à avoir de grandes richesses. Mais quand ces gens arrivent au moment de la mort, ils meurent avec des grandes douleurs. Ils meurent en voyant, quand tu les regardes, tu vois que celui-là, il voit qu'il est en train d'aller en enfer. Il n'y a pas la paix, la quiétude. Alors que pendant toute ta vie, il a eu des richesses. Les gens ils ont échangé leur vie éternelle contre les richesses de la terre. Jésus a dit, que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ne vends pas ton âme pour la bénédiction. Amen. Nous sommes en Dieu, nous croyons en Dieu premièrement pour la vie éternelle. Amen. Amen. C'est-à-dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste, les milliards d'euros vous seront donnés par-dessus. D'abord quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Le reste, Dieu va vous donner ça par-dessus. Si tu cherches d'abord le reste, tu lui donneras le royaume. Jésus a dit, quiconque, celui qui perdra quelque chose pour moi, la retrouvera. Mais celui qui verra conserver ce qui est à lui, pour lui seul, la perdra. Cherche d'abord à perdre pour Dieu, et Dieu t'amènera à retrouver ça. Et ces gens-là, dans cette confusion, il n'y a plus de réponse à la prière. Avec Akab et sa femme qui est en train de payer dans l'idolâtrie. Et il dit, non, on va se fixer en devant avec le prophète de Baal. Je sais que ce n'est pas toi, Jézabel, mais je suis derrière ceux qui invoquent les démons dans ce pays. Amen. C'est d'abord derrière cela. Et puis quand tu entends quelqu'un parler, tu n'es pas là ou bien. Non, nous on n'est pas contre toi. Amen. On est contre les démons, on est contre les démons qui te poussent à agir de la sorte. Nous allons directement à la source. Amen. Notre combat n'est pas charnel. Amen. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, contre les principautés, les autorités de nations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Amen. Nous, notre combat est d'abord spirituel. D'abord, ce qui amène la ruine spirituelle dans le pays, c'est contre cela. Mais regarde dans ta famille. Des fois, il y a quelqu'un qui amène la malédiction dans toute la famille. Parce qu'il amène les dieux étrangers dans la famille. Parce qu'il amène le culte à d'autres dieux. Quand vous êtes lié par le sang, les démons que cette personne-là invoque viennent et commencent à avoir leur effet néfaste dans ta vie. Parce que les voleurs ne font que pour dérober, égorger et détruire. Quelqu'un qui fait entrer des démons dans la famille, qui ouvre une porte, la personne vient une porte d'entrée. Mais il faut s'élever contre l'esprit qui pousse cette personne-là à amener les démons dans la famille. Des fois, vous acharnez contre les personnes, non. Allez au-dessus de cette personne-là, attaquez directement les démons. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dites ceci aujourd'hui au nom de Jésus. C'est pas comment, parce que les gens, l'erreur que les gens font dans les combats spirituels, là, les ministères de combat spirituel, c'est attaquer les gens parce qu'ils étaient les sorciers. On commence à être méchants avec nous. Les sorciers sont des personnes. L'esprit de sorcellerie, c'est pareil comme l'esprit d'impudicité, comme l'esprit de mari de nuit, l'esprit de vol. Amen. Ce sont des esprits. Ça se chasse à part. Ça peut devenir méchant avec quelqu'un. Il y a plein d'impudiques là-bas, mais on n'est pas méchant avec eux. Mais c'est le même esprit. C'est toujours un démon. Même l'esprit de sorcellerie. C'est un démon qu'il faut chasser. Alléluia. Je ne veux pas détester l'impudique, je déteste l'impudicité. Mais l'esprit là qui le pousse à faire cela. Vous comprenez cela?
Cette peur-là est motivée par un manque de foi. Amen. 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 C'est quoi tu vas là-bas, jamais personne n'est délivré. Ouais, un sorcier comme ça de venir là-bas. Mais on veut vous délivrer contre les sorciers. Celui chacun est un sorcier, chacun les prend. Ça là. Tu vas aller où? Amen. Alléluia. Pour que tu sois loin, je te surveille pas bien. Et reste là. Si tous les sorciers sont généralement gentils, ils font leur mauvaise œuvre que la nuit. La journée, ils font rien. Alors qu'un voleur, il dévole tout le monde, les cravates, les comptes bancaires, cartes bancaires. Un sorcier ne fait pas ça. C'est pas la nuit. Alors restez là. Tant que tu es poli, la nuit, pas y trop se rencontre. Amen. Quand tu veux sortir, aujourd'hui, que personne ne sort. Journée internationale de rester dans son lit. Amen. Personne ne sort. Et si tu as par malheur, tu es parti dans ton voyage astral. Pendant que moi, j'étais à toi dormir. Quand je me réveille, tu es parti. On va voir comment tu vas rentrer. Amen. Parce qu'aujourd'hui, pas d'atterrissage. Au nom de Jésus, le feu dans la maison, on va te ramasser nu quelque part. J'imagine bien l'Afrique. Des fois, dans mon quartier, je dis bonjour dans mon quartier. Pas de décollage, pas d'atterrissage. Au nom de Jésus. Tout ce qui sera décollé aujourd'hui, on va les ramasser. Ce qui est parti, il reste là-bas. C'est jeudi, ça s'accomplit. C'est comme ça. Des fois, il faut des défis spirituels. Et il y a dit, bon, amenez maintenant le prophète de Baal. Alors sur la montagne Carmel, on va voir qui est Dieu. Ah, on a dit, oh, c'est un défi. Oh, elle dit oui. Et il y a combien de morts? Il est seul. Ok. Allez, on a appelé combien? 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Ça fait combien? 850. 850 prophètes. Et il dit combien? Seul. Il est allé. Bien aimé. La majorité n'a toujours pas raison chez Dieu. Alléluia. La majorité n'a toujours pas raison chez Dieu. Et je profite de cela pour dire à vous qui me regardez, retenez ce principe. C'est comme ça que je vous dis. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, ce n'est pas biblique. Vox populi, vox Dei. Ce n'est pas biblique. Au contraire, dans la Bible, chaque fois qu'il y a un peuple plus nombreux en train de prendre une décision, Dieu souvent a toujours été dans les camps de ceux qui sont minoritaires. Les 12 espions, 10 ont dit retournons à l'Égypte, 2 ont dit continuons. Dieu a été avec qui? Avec les 2. Alléluia. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes ici dans le dit que les sacrificateurs, les Bibles disent que nous aussi sommes des sacrificateurs. Aaron était seul. Dieu était avec qui? Avec Aaron seul, son bâton à fleurir. Des fois, quand tu vois un plus grand nombre, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Amen. Ça veut dire seulement qu'ils sont d'accord dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais devant Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. D'où, quand on vote quelqu'un lors des élections, ça ne veut pas vraiment dire que c'est la personne que Dieu a choisie. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Des fois, la personne que Dieu choisit est rejetée par le peuple. Mais les choix de Dieu finissent toujours par se révéler, par se manifester. Alors, ils sont venus là devant la montagne. 850 personnes avec le peuple et avec Élie seul. Et écoutez le défi. Il y a des gens qui sont sûrs de leur Dieu. Parce que des fois, on ment, hein? C'est moi de continuer. Amen. J'aime cette partie. Plus les boissons, plus au ciel. Voilà. Des fois, on se cache dans la masse pour dire que nous tous, nous croyons en Dieu. Oh, nous tous, nous croyons en Dieu. Mais des fois, il faut s'exposer, oser se mettre à l'écart et parler au nom de Dieu. Qu'on voit si réellement Dieu est avec toi. Les gens se cachent souvent dans la masse. Je vais toujours montrer l'exemple. Regardez. Venez un peu bien aimé. Qu'est-ce qu'on ici? Venez. Non, Michel. Transportez le chaise. Ensemble. Tenez là.
tiens bien ma fille. Ok? Avancez avec la chaise. Toi les tiens et transporte. Toi tiens la chaise au-dessus. Ok? Ou bien mettez votre doigt. Maintenant. Est-ce que la chaise est transportée? Oui. Combien de personnes transportent la chaise? Mais combien de personnes il y a autour de la chaise? Est-ce que son doigt qui est posé sur la chaise, ça transporte la chaise? Non. C'est souvent comme ça dans la vie spirituelle, dans l'église. Amen. Quand les choses marchent, vous croyez que c'est tout le monde? Non. Des fois, il faut se mettre à l'écart. Amen. Qu'on voit. Laissez maintenant elle qui transporte la chaise, seule qu'elle est mettre ça à la place. Vous allez vous déposer. Prends la chaise, ma fille. Amen. Quand quelqu'un est seul, vous n'avez plus de doute de ce qu'il est en train de faire. Amen. Des fois, nous le cachons, merci ma fille, peut s'asseoir. Nous le cachons dans la masse, en croyant qu'il demande la foi. Des fois, nous n'avons même pas la foi. Beaucoup de gens ne vivent qu'avec la foi de leur pasteur. Les gens ne vivent qu'avec la foi du groupe d'intercession. Les gens ne vivent qu'avec la foi de l'église. C'est bien. Mais par moment, il faut avoir seul ta propre foi, sachant comment Dieu te répond, comment Dieu agit. Mon pasteur m'a appris comment montrer, comment aller avec Dieu, comment prêcher. Tout ça, il m'a imposé les mêmes. Mais est-ce que c'est lui qui prêche ici? Non. Amen. Est-ce que quand vous avez besoin de prière, est-ce que je vous envoie chez mon pasteur comme il est aux États-Unis là-bas? Non. C'est moi-même. Donc il y a un moment, on vous apprend, il y a un moment, il faut apprendre à marcher avec Dieu seul. Amen. Avant qu'il se soit l'éternel, le Dieu de tout le monde, non. Il doit être l'éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Quand il est ton Dieu, tu sais qu'il t'écoute, il te répond. Ne te cache pas. Comme ça, quand ça réussit, tu assumes. Quand ça échoue également, tu assumes. Amen. On dit que le succès a plusieurs pères, mais l'échec est orphelin. Quand ça marche, tout le monde est là, c'est quand ça nous ouais. Mais quand ça échoue, c'est lui. Personne ne veut endosser la paternité de l'échec. Alors, des fois, il faut être seul, tu te lèves, ainsi parle l'éternel. Si tu arrives, on voit que Dieu est avec moi. Si tu arrives, on dit, là, Dieu n'était pas avec toi. Amen. Et il n'a pas eu peur. Amen. Nous le cachons trop. Bien, mais quand tu connais la connexion que tu as avec Dieu, Amen. tu sais qu'il y a des gens qui ont abandonné l'éternel. Toi, tu n'as pas abandonné Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Va défier. J'arrive dans ce territoire-là du Bénin, dans cette ville, dans un quartier rempli de sorciers. Mais vous ne connaissez pas la sorcellerie jusqu'à ce que vous allez en Afrique. Dans certains contrées. Amen. Où le pasteur vient faire l'église, on te pousse, tu meurs. Sorry. Comment est-ce que vous pouvez passer? Oui, va là-bas, on va te montrer. Alléluia. Amen. On va te montrer, c'est pas. Ça, il y a des gens qui ont la théorie. On parle de la pratique. Amen. Tu peux trop parler dans la théorie, là, ça peut pas arriver, on t'envoie là-bas. Quelqu'un qui aime trop parler, ok, viens. Je vais savoir mon info. Voilà, délivrer cette personne. Moi, j'ai le parlement, j'ai déjà fait ça. Toi, fais également. Vous savez, je vous ai raconté l'histoire de ce garçon-là qui est devenu. Tu vis dans l'hôpital, voir ses parents. On a dit que ce garçon est devenu fou parce qu'il a touché le fétiche, peu importe. Et je vais à l'hôpital Saint-Joseph là, à Limité. Oui, il a côté Limité, là, c'est pas 12 minutes. Je vais voir l'enfant là, on est en train de le perfuser. J'ai dit à ses parents, votre enfant n'est pas malade. On vous a dit qu'il est allé voir un féticheur pour avoir des trucs pour mieux jouer au basketball. Et il a rompu les tabous qu'on lui a donnés, c'est pourquoi il est devenu fou. Mais attendez, c'est pas la maladie, c'est pas une maladie qui va être guérie. Vous allez dépenser votre argent, il n'y a pas d'assurance maladie. Tout vous payez. Vous allez dépenser votre argent pour rien. J'ai dit, emmenez cet enfant-là à l'église, je veux prier pour lui. On vient sortir quelqu'un de l'hôpital pour l'amener à l'église. Il faut avoir la foi. Et c'est pas quelqu'un qui a la fièvre qui est fou. On achète des chaînes pour pouvoir les perfuser. Tu dis, emmenez, sortez de l'hôpital, je vais prier pour lui. Il faut avoir la foi. Amen. Ça s'appelle les Afriques. Aujourd'hui, il vit au Canada. On les ramène. Je l'amène le temps qu'on la ramène à la maison. Moi, je n'ai pas là. J'arrive, je le trouve, il était enchaîné. Le temps qu'on l'a laissé un peu, il a cassé les conditionnements d'air. Chez nous, c'est toujours entouré des barres de fer pour le conditionnement d'air. Il a tout arraché, il a cassé les vitres de la maison. Évidemment, tout l'a cassé. Et on l'a mis des liens de chair. Il crachait sur tout le monde. Tellement il crachait trop, il n'avait plus des crachats, il commençait à cracher du sang. Et moi, je viens là. Tu
toujours ma taille économique. Hein. J'arrive. Où est Raph? Où il est là? Il parle une langue bizarre. Tu veux vérifier quelque chose? Alléluia. Ok. Je regarde avec des chaînes comme ça. J'ai dit, bon, détachez les deux. Parce que il a tout cassé, il dit, détachez-le. Ouvrez les yeux. Amen. 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 Au nom de Jésus. On va commencer la délivrance. On n'a pas lâché la délivrance. Une partie part, une partie qui est restée. Reste calme. Amen. On revient demain. Amen. Arrêtez. Quand je parle de ce qu'ils font, pour ne pas avoir de risques, ils donnent calmement. Paf, il adore. Je parle. Je reviens le lendemain. Alléluia. Au nom de Jésus. Quand tous sont partis. Quand ils sont partis, je laisse la personne revenir. Dans les regards, il y a des fois, tu regardes des gens qui sont vraiment te regarder le métro. Et regarde bien, il y a des gens qui ne sont pas aussi les démons. Toi tu comprends, c'est parce que les démons voient la flamme de Dieu qui est en toi. Tu vois quelqu'un qui entre, mais qui te fixe des regards, mon fait, tu lui as rien fait. Vous n'êtes même pas à côté, tu n'as pas marché à côté de lui, et là tu n'as pas écrasé, mais il te regarde mal. Dans les regards des gens, des fois tu vois les démons. Amen. Et quand la personne est partie, tu vois les regards changer. Tu vois, moi j'ai des garçons que je connaissais. Il dit, ah, oui. Tu vois, quand les démons partent comme ça, la personne perd connaissance pendant un moment, quand le réveil, et puis il était guéri. Je l'ai rêvé, je l'ai remis à ses parents. Il passe se préparer, je l'ai remis à ses parents, il s'habille, vêtu, et dans son bon sens. Amen. Jésus l'a guéri. Amen. Quand un bonheur ne vient jamais seul, c'est le quartier de quand Riche allait, les gens ceux qui sont à quartier connaissent. Il y avait une jeune fille, il y avait Jésus que vous prêchez là, Jésus que vous entendez. Il y a des gens qui croient que Jésus va théorie. Non, nous c'est là pour la pratique. Amen. La pratique. Amen. Hein? Amen. C'est pas que non, non. Si tu doutes, tu vois. Amen. Tu veux contester, on te démontre que Jésus est vivant. Il y a une jeune fille qui est dans le quartier là, qui était sourde-muette, qui ne parlait pas, qui n'entendait pas. Et elle était mendiante. Quand la maman de cette fille-là a vu que Raph était guéri, comme Raph était, leur famille était une famille aisée, et c'était comme la superstar à la Coqueluche. Il avait 16 ans à cette époque-là, il mesurait déjà 2,4 m. À 16 ans. Géant. Et Dieu lui a fait aussi comme la star du quartier. Raph, quand il est devenu fou, c'est tous les quartiers qui ont été émetés. Et quand il a été guéri, la nouvelle aussi s'est répandue dans tous les quartiers. La maman de la fille là, elle dit, ma fille ici, elle est folle. Pourquoi ne pas l'amener là-bas dans l'église où Raph a été guéri? Et il nous a amené la fille. C'était un jour où on faisait des jeûnes et prières d'intercession. On a amené la fille là, elle ne parlait pas, elle n'entend pas. C'était une fille qui a parlé jusqu'à l'âge de 7 ans. Et à 8 ans, c'est pas un mouvement ou quoi, cette fille ne parlait plus. Et après, on l'a chassée de la maison. Quand c'était un enfant là, on commençait des sorciers. Bref, elle commençait à mendier partout. Nous, on la voyait, elle passait devant l'église pour demander l'argent, à Super les malades pour demander l'argent aux gens. Et tout. Et on a amené la fille dans l'église. Oh, qu'est-ce qu'il y a, maman? Oui, la nouvelle là, comme Raphaël était guéri, ça nous a touché. J'ai aussi amené ma fille aussi. Qu'est-ce qu'il y a, ta fille? Et maintenant, elle ne parle pas. Parle pas. On dit à la fille, ça va? Ça va? Et c'est sérieux. Hein? On vous amène quelqu'un qui ne parle pas, qui n'entend pas, et il faut les guérir. Alléluia. Il y a des choses dont on pouvait dire, si j'étais pas là, au moins, qu'est-ce qui m'a amené à la prière aujourd'hui? On met la petite au milieu. Si Jésus a résisté Lazare, qu'est-ce qui peut arracher qui résiste celui-ci?
S'il a guéri Bartimée l'aveugle, qu'est-ce qui peut empêcher qu'il guérisse celui-ci? Amen. C'est le même nom de Jésus. S'il a guéri Raph, comme les gens avaient leur acte des apôtres, moi aussi j'ai vu mon acte des apôtres. Bien que là-bas c'était un miracle solitaire, mais on a amené la petite là dans l'église où moi je priais. Après il fallait un super repas. Maintenant, ce qui me fait toute l'équipe d'intercession des frères par les hommes de Dieu contre le pays, on était là. On a amené la petite. On a commencé à chasser les démons. Parce qu'on sait déjà que l'enfant parlait, oui, que c'est bien, un problème, l'accident, non, l'enfant a peut-être parlé comme ça, complètement compris, c'est un démon. Pendant 8 ans, l'enfant ne parle pas de venir sur mon compos, c'est un démon. Arrêtez de le citer, c'est un démon. On chasse les démons, on chasse les démons, on chasse les démons. Tellement la prière, il y avait tellement de feu. Bien aimé, le Dieu qui répond par le feu, c'est lui qui est le véritable Dieu. Amen. On a appelé, invoqué le feu, quelque chose que les gens font. Oh, c'est pas dans l'écriture. Tu crois que tous les services de mon âme et des délivrances qu'on a fait, les mots qu'on a fait, qu'on a écrit tout dans la Bible, pour délivrer, il a dit ceci. Non, on dit seulement pour délivrer, il a commandé. Puis, mais des fois, les mots qu'on dit au milieu, parce qu'on dit que parce que Jésus lui disait, sors de cette personne. C'est-à-dire que Jésus ne disait pas une seule fois. On a fait sors de cette personne. À un moment, on entend la fille muette et sourde qui n'entend pas et qui ne parle pas. On entend une voix comme une voix d'homme qui dit je ne sortirai pas. On a dit Satan, il fallait tuer pas sage. Il fallait même te dire comme ça on continue dans les doutes. Elle ne parle pas, mais la voix qui dit je ne sortirai pas, c'est qui? Ah, Dieu est dévoilé. Au nom de Jésus, sors. Les démons sont sortis. Vous savez l'équipe là, à partir de ce moment-là, on a commandé les démons à l'appeler. Sors, ils commencent à crier. Il parle arabe là. Quand les démons crient, il a fait comme ça. Amen. So, les démons est parti. On demande à la maman, comment s'appelle ta fille? Elle s'appelle, quand elle était, on l'a mis à l'état, comme elle avait trouvé de sa maman, elle cherchait à trouver de la rue, dans l'église. Mendiante, sale, David déchiré, sans mauvais. Il dit, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Charmante. Ah, ça c'est Charmante. Les démons savent dénaturer les gens. Un universitaire qui passe son temps dans les bars, qui rentre ivre, comprenez que c'est un démon. Il y a des choses que les gens font, ce n'est pas le niveau intellectuel qu'ils ont, mais c'est les démons qui sont en train de trouver leur vie. Tu vois quelqu'un qui est responsable, qui suit les petites filles de 16 ans, de 15 ans, en train d'engrosser des filles partout. Tu ne sais pas, c'est pas lui, c'est un démon. Amen, amen, amen. Les démons sont là pour rabaisser, avilir les gens. Rendre les gens comme des esclaves, honteux. Quand tu regardes dans la classe, tu es honte de toi-même. Une fille irrespectueuse, des fois tu regardes l'homme avec qui tu fais des sorties, tu dis qu'est-ce qui m'a pris qu'un homme comme ça puisse abuser chez toi avec moi. Tu te dis j'étais dans quel état? Tu as honte, c'est ça le rôle des démons. Quand tu regardes ta fille, tu as honte. Et la fille là s'appelait charmante, c'est-à-dire que quand elle est née, sa maman a trouvé qu'elle était belle, elle l'appelait charmante. Mais nous, on ne voyait quoi? Un clodo. À cause de ce qu'elle traversait. Les gens que vous voyez là, traversent des moments difficiles. Non, la valeur de Dieu en eux est beaucoup plus grande que ce que vous voyez. Ceux qui voient vivre là, c'est les démons qui ont fait ça dans leur vie. Il ne faut pas être pressé à condamner les gens. Il ne faut pas juger les gens sur les apparences. Toi, tu as seulement parce que tu veux les bien vivre. Non, non, non. L'amour ne regarde pas l'apparence. Alléluia. Dieu donne l'importance. Même si elle était comme ça, c'est à cause des démons. Dieu n'a pas regardé. Jésus est venu la délivrer. Nous, on était des instruments, mais c'est Jésus qui l'a délivré. On a fait charmant. Et c'est et c'est levé. Oui. Ah, il a merci. C'est pour moi qui dit, c'était émouvant. Elle a embrassé sa fille. Ils sont rentrés à la maison. Le lendemain, c'était le jour de culte. On ramène la petite fille là, appelée charmante culte. Tu les regardes, ta maman l'a lavée, vêtue, bien lavée. Une très jolie fille. Elle est redevenue charmante comme elle était avant. Alléluia. Mais pour qu'ils arrivent à ce niveau-là, il fallait prendre le courage de défier les démons et de montrer que notre Dieu est le plus puissant. Des fois, il faut s'en négliger un moment où tu dois défier les démons. Et Élie
voulez. Mettez-le là, sur l'autel, mais ne mettez pas le feu. Invoquez votre Dieu. Moi aussi j'invoquerai mon Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le Dieu qui répondra sera Dieu. Tant qu'il ne répond pas, il n'est pas Dieu. Et puis il a dit, vous êtes les premiers. Faites les sacrifices des premiers. Ils sont allés, ils ont approché les sacrifices, ils ont tué le taureau. Là, ils ont commencé à invoquer. Depuis le matin jusqu'à midi. Ils ont dansé, ils ont invoqué. Là, il n'y avait ni voix, ni bruit, rien. Quand ils sont arrivés depuis le matin jusqu'à midi, il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au moment où on offre le fond les soirs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tellement invoqué, et ils ont fait écouter. Votre Dieu peut-être qu'il dort, qu'il est fort, réveillez-le. Peut-être qu'il est en voyage. Attendez-les, appelez fort pour qu'il revienne. Peut-être qu'il est occupé comme il est Dieu. Non, notre Dieu, il ne sommeille, ni ne dort. Alléluia. Notre Dieu ne part pas en voyage. Alléluia. Il est l'Éternel qui est omniprésent. Yahweh Shammah, l'Éternel qui est présent. Amen. Comme David qui avait rien, ils ont commencé à faire quoi? Ils ont fait des incisions. Ils sont blessés avec des lames. Les sangs commençaient à couler, mais il n'y avait toujours rien. Même si par magie il faisait des choses, au jour ce jour-là, l'Éternel avait que personne d'entre vous ne bouge. Rien. Mais écoutez ce qui est très important. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ces gens ont commencé à prophétiser. Vous avez lu ce verset? Ils ont commencé à prophétiser. C'est quel verset? Verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Quand midi est passé, ils ont commencé à prophétiser jusqu'au soir. Écoutez, ce n'est pas le temps de prophétie. Amen. Amen. C'est le temps de voir la main de Dieu. Amen. Vous avez déjà trop prophétisé. Là, on n'est pas venu pour la prophétie. Ainsi parle. Non. Fais quelque chose. Il s'agit que le feu descende. Pas de prophétie. Je vois. Non. On veut voir. Amen. Les enfants de Dieu se contentent trop des prophéties ces jours-ci. Les gens ont des titres de prophètes sans même donner une demi-prophétie dans leur vie. Tout ce qu'ils peuvent donner de façon des paroles de connaissance. Dire à quelqu'un que je vois dans ta vie, dans l'an passé, il y avait ceci. C'est pas une prophétie. Dieu te fait connaître spirituellement quelque chose qui est arrivé dans la vie de cette personne. C'est pas une prophétie. C'est passé. La personne qui est le voisin qui est à côté de lui, qui a vécu, ça connaît la chose aussi. Parle-nous de l'avenir et du plan de Dieu de ce que tu vas faire. Alléluia. Et qu'on soit là, accomplissement, enfin, qu'on sache que l'Éternel a parlé. Et donne-nous le temps. Ne donne pas des trucs comme, oh, il y a une femme ici qui a mal au ventre. Il y a toujours une femme dans l'assemblée qui a mal au ventre. Vous pouvez avoir une assemblée avec beaucoup de femmes, vous aurez une femme là qui a pas mal au ventre. Qui il y en a toujours. Femme veut dire, mal au ventre, quelque part, il peut qui boit ou pas. Il y a une femme ici qui a mal au ventre. Il y a quelqu'un là. Hier, elle s'est endormie et aujourd'hui, s'est réveillée. Pardon. Quand on dort, c'est. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un. Je vois quelqu'un avec des problèmes de papier. Attends. Alléluia. Il y aura toujours quelqu'un qui a un problème des papiers. Amen. Il y a quelqu'un qui est en train d'attendre une promotion. Qui est-ce qui travaille et qui refuse la promotion? Enlevez-nous les paroles de connaissance préfabriquées. Amen. J'appelle ça les paroles de connaissance préfabriquées. C'est-à-dire que quand tu viens, tu tapes, partout ça va toujours marcher. Parce que c'est fabriqué dans l'usine. C'est pas pour quelqu'un, non. C'est fabriqué à l'usine, mais les faux prophètes, là, les pseudos, les prophètes en herbe, ramassent. Et quand ça marche, oui. Et puis après, il commence à aller en tâtonnement.
je vois. Non. Dis-nous clairement ce que Dieu t'a montré et qu'on confirme si c'est ça ou ce n'est pas ça. Ils n'ont pas dit non. Un moment, ils vont arrêter. C'est trop. Mettez-vous de côté. Et il a dit voilà, coupez le taureau. On a coupé. On a à peu près le bon. On a pris les pierres. 12 pierres. Il a établi l'autel. Bien aimé, là où tu entres en connexion avec Dieu, c'est là où Dieu va te répondre également. C'est là où le feu va descendre. Ne crois pas que si tu détruis l'autel de Dieu dans ta vie, là où tu entres en connexion, communion spirituelle avec Dieu, c'est détruit. Dans ta vie, dans ta crainte avec Dieu, ta connexion avec Dieu, quand c'est détruit, ne crois pas que Dieu va continuer à te répondre. Et si tu veux que Dieu te réponde, rétablis d'abord le lien de communication avec Dieu. Là où tu sais que Dieu m'attend dans ce niveau-là. Là où j'ai abandonné Dieu, là où j'ai renversé l'autel, là où j'entre en communion avec lui quand c'est brisé, rétablis ça avant de voir le feu descendre. Ne viens pas comme ça parce qu'il est Dieu et Dieu il a le temps de me répondre, même s'il n'a pas réponse pour moi. Non. Il y a des procédures à suivre. C'est facile pour s'écarter de Dieu, mais pour revenir, il y a des procédures à suivre. Rebâtir l'autel. Les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Reviens chez Dieu de tout ton cœur. Dieu a dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu voulait que tout le peuple d'Israël revienne à lui de tout son cœur. Toutes les tribus devaient être représentées. On rebâtit l'autel pas avec 6 pierres, 12 pierres. Chacune représentant une tribu d'Israël. Donc, du moment que le cœur du peuple revient vers Dieu. Quand tu reviens vers Dieu, vous vous détournez des balles. Il est important de faire des repentance de tout un peuple, mais de toute une famille. Pour voir Dieu guérir toute une génération qui était malade. Amen. On rétablit l'autel, on met les bois, on met l'holocauste, les sacrifices. Maintenant, Élie a dit écoutez, regardez maintenant. Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je t'informe aujourd'hui, afin que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Que je fais tout ceci selon ta parole. Pour que Dieu devienne, le feu de Dieu descende, d'abord établir le lieu de communion avec Dieu, qui manifeste que là tu t'es repenti, tu reviens notre autel, là c'est la croix. Alléluia. On revient au pied de Dieu à la croix, et tout ce que tu dois faire, fais-le en accord avec la parole de Dieu. Pas seulement parce que je suis ton prophète, non. Qu'on sache que tout ce que je fais ici, je le fais en accord avec la parole. Les gens veulent ramener Dieu dans leur vie et mettre la parole de Dieu de côté. Tu as été rebelle, vis-à-vis d'une autorité. Tu veux que Dieu revienne dans ta vie. Va te repentir auprès de l'autorité, auprès de qui tu as été rebelle. Alléluia. 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 Tu as fait du mal à quelqu'un. Va demander pardon. La parole dit que si tu veux offrir ton sacrifice, tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec cette personne et puis reviens. Les gens ne prennent pas cœur à la parole, ils croient que bon, comme je vais prier, Dieu va écouter. Non, il y a des choses que Dieu a dit. Tu as évoqué les gens, va leur rendre la cela et puis viens prier. Il y a des étapes. Si vous te répondez, tu te réponds. Et tu manifestes extérieurement que je me suis repenti, fais quelque chose. Il y a des gens qui ont été rebelles à un homme de Dieu, les gens qui ont détruit les églises, détruit le temple de Dieu, et ils partent ailleurs. Et là-bas, il veut que Dieu les exauce. Là où tu as détruit, est-ce que tu as déjà réparé? Ou bien est-ce que tu es allé du fils que de repentir? Comme un homme de Dieu avait dit. Un homme que quelqu'un est venu pour il a détruit l'église là-bas, il est venu pour que Dieu les bénisse dans l'église. Donc il a dit, écoute, là où tu as détruit là, tu crois que qui est là-bas? C'est Dieu, non? Et ici tu viens ici pour que le même Dieu te bénisse. Là-bas, Dieu a fait un travail pour réunir les gens que tu as détruits. Et tu viens chez moi ici pour croire que ça c'est notre Dieu, pour que ce Dieu te bénisse. Non, retourne là-bas. Parce que le Dieu que tu as fui là-bas, c'est le même Dieu qui est ici. C'est vrai. Amen. Va te repentir. Amen. Si au moins tu ne peux plus évoluer là-bas, tu pourrais évoluer ici, mais va d'abord te repentir. Restaure ce que tu as détruit. Et il a dit qu'on sache que Dieu fait les choses selon ta parole. Des fois on se répand, on vient, mais le feu ne descend pas. On continue à se plaindre Dieu. Non. Est-ce que tu as fait les choses selon la parole de Dieu? Est-ce que tu as fait les choses selon la parole de Dieu? Pour que la
Il serait préférable pour vous qu'on vous attache une pierre autour du cou, qu'on vous jette dans une rivière, que si vous scandalisez un de ces petits qui croient. Les chrétiens sont devenus des spécialistes pour scandaliser d'autres chrétiens, pour outrager d'autres chrétiens. D'autres même vont outrager les hommes de Dieu. Regardez comme vous êtes nombreux en train d'écouter ma parole, en train d'écouter ma voix pour que vos vies soient bénies. Mais si quelqu'un vient détruire ma vie, donc c'est avec le même cœur, quelqu'un vient pécher, c'est avec le même cœur que je dois vous pécher. Est-ce que vous voulez que je vous délivre la parole comme je dois le faire? Non. Maintenant, vous manquerez des choses, pas à cause de moi, mais à cause de la personne qui est venue faire du mal. Des fois, ta soeur est là en train de soucier à cause de ce que tu as fait. Mais vous ne voyez plus. Tu crois que comme vous ne vous voyez plus, ça va. Dieu a oublié. Dieu n'oublie pas. Dieu a une grande mémoire, une mémoire forte. Amen. Dieu est là à la colère, riche en bonté. Amen. Il garde pas sa colère toujours, mais il ne prendra jamais le coupable pour innocent. C'est une partie que les gens n'aiment pas lire. Dieu ne prend jamais le coupable pour innocent. Quand tu fais le mal, ne crois pas que Dieu va te prendre pour un innocent. Dieu ne pardonne que ceux qui se répandent. Alléluia. Amen. Dieu ne pardonne que ceux qui se répandent. Tu ne te réponds pas, ne t'attends pas à avoir un pardon de la part de Dieu. Tu vas de quoi Dieu va te pardonner. Quand Élie a amené le cœur du peuple, il a dit, j'ai fait ceci sur ta parole, il a levé les mains, il a invoqué, oh bien-aimé, le sang de Dieu est descendu, ça consumait et le holocauste, et le bois, et les pierres, et l'eau qui était tout autour. Quand le peuple a vu, c'est fini. Ce n'est plus mal, ce n'est plus la santé, mais c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous avons besoin de voir Dieu agir dans nos vies. Amen. Dans ta vie là, les gens qui doutent, il y a des choses que tu dois faire pour que Dieu se manifeste et que tout autour, même ceux qui doutent, voient réellement que l'Éternel est Dieu. Des fois on discute, est-ce que c'est Allah, est-ce que c'est Bouddha, parce qu'on ne voit pas la différence. Je sors ma grosse Bible, les musulmans aussi sortent son gros Coran. Amen. Les bouddhistes aussi sortent, c'est pas quel livre il met là-bas, sur la table, et il n'y a pas de différence. Il faut qu'il y ait le feu qui manifeste là. Amen. D'ailleurs, je voyais une maladie, on va diagnostiquer une maladie il y a quelques mois, les médecins disent que c'est incurable, oh ok, oui, c'est vrai, même quand je vais à la mosquée, je me courbe, ça fait mal, non, Jésus te guérit maintenant. Au nom de Jésus, Jésus t'a dit, ok, est-ce que c'est mauvais qu'il a fait? Non, viens, crois en Jésus et tu seras sauvé. Ça s'arrête là. Amen, hein? Yes, amen. Un point. Prêtre. Non, je vais utiliser ça. Un point, Très. très petit. Il y a des moments où on doit voir la main de Dieu dans notre vie. Quand tu vois les démons qui tourmentent ta vie, tu es allé dans plusieurs églises, on a prié pour toi, tu dors, tu te relèves, les démons ne partent pas. Il y a un moment quand même, les démons doivent partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois des églises, il y a des gens, ils mettent tombent avec le même démon, ils se réveillent avec le même démon. Ils tombent avec le même démon, ils se réveillent avec le même démon. Non. Moi, si je te laisse avec un démon, c'est volontaire. C'est-à-dire que j'ai vu que tu n'es pas encore prêt à te repentir, ou bien dès que tu es délivré, tu vas fuir. Alors, on va te laisser d'abord, surtout pour toi-même. Parce que si on te délivre, tu retournes dans le péché, je t'expose à ce que les démons vont entrer plus grave encore dans ta vie, 7 fois plus. Je préfère que tu restes là, que tu écoutes d'abord la parole de Dieu. Comme ça, quand tu seras délivré, tu es déjà au Seigneur. Au Seigneur, pardon. Sache que les démons reviendront toujours. Mais quand ils reviendront, ils n'entreront jamais plus dans ta vie. Parce qu'ils vont trouver que Jésus est en toi. Mais si les démons sortent et ils reviennent, ils trouvent que tu es balayé, orné, mais vide, ils vont prendre ces démons plus puissants et revenir dans ta vie. Là, tu es dans le péché. Parce que je vous ai dit, je ne vais pas dire la suite. Quand Charmante est devenue une jolie fille, elle commençait à venir à l'église avec sa maman comme si une adolescente. Quelques jours après, elle venait plus à l'église. On l'a retrouvée dans la rue, elle faisait dans la jolie, commençait à sortir avec des garçons. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé après. Parce que quelques temps après, moi je suis venu à l'Europe. Dieu peut te délivrer, les démons peuvent sortir. Mais la suite dépendra de toi. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. La suite dépendra de toi. Amen, amen, amen. Est-ce que tu nous feras une autre porte ou bien tu resteras concentré au Seigneur?
Qui ont donné bonne foi.